Et depuis vendredi, dès les premières pluies, les premières crues, les premières inquiétudes, la Croix-Rouge s'est naturellement mobilisée pour affronter la tempête annoncée et apporter son soutien tant humain que logistique. Frédéric Platini, le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Et bonsoir. On vient de l'entendre, ce témoignage qui nous vient de la vallée de la Roya. On n'oublie pas la Tinée, on n'oublie pas la Vésubie. Dès les premières heures, vous avez été mobilisé, vous, de votre côté à Monaco. Alors on a été mobilisé le vendredi, mais le vendredi sur Monaco, avec le montage, je dirais, d'un centre d'accueil sur le Grimaldi Forum. Et Monaco a été à peu près préservé. Et à partir de samedi, on est parti plutôt sur des opérations en France. Et combien de personnes, par exemple, sont mobilisées chez vous, rien qu'à Monaco? Alors on a battu le rappel à partir de samedi, et on a plus de 80 personnes qui ont répondu présentes. Et aujourd'hui, on en a une dizaine qui sont réellement sur le terrain, que ce soit à Roquebillière, aussi à l'aéroport de Nice et à Breil. Vous avez déjà des retours, évidemment, de vos équipes sur place ou d'autres qui rentrent, tout simplement, ici à Monaco? On a une équipe qui est en train de rentrer, qui va repartir directement pour amener des couvertures, mais aussi du gel, des masques, parce qu'on a en plus Covid à Breil et après un dispatch par hélicoptère dans les communes les plus sinistrées. On pense tout de suite aux objets, au matériel de première nécessité, des produits obligatoires comme de l'eau, des couches pour les enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a également des dons financiers à effectuer? Alors oui, on a ouvert un appel aux dons à la Croix-Rouge monégasque parce qu'on pense que, je dirais, les espèces vont nous permettre de gérer la crise. On pense effectivement les couches, mais aujourd'hui, ça a plutôt été les EHPAD qui nous ont contactés, donc plutôt pour les personnes âgées. Et ça nous a permis de faire des courses et après d'approvisionner les EHPAD de la région. Est-ce que vous êtes surpris par cette mobilisation? Je ne suis pas trop surpris par l'élan monégasque. On est quand même un pays solidaire où toutes les fois qu'il y a une catastrophe, on répond présent. Donc non, pas surpris, mais toujours agréablement, je dirais, surpris par la capacité de réaction de mes bénévoles, de mes salariés, à toujours répondre présent. On est en plein Covid et malgré tout, j'ai 80 personnes qui se portent candidates. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus nécessaire finalement? Les produits de première nécessité. Qu'est-ce qu'on peut apporter très rapidement chez vous ou dans d'autres endroits à Monaco? Ce qu'on me demande tout le temps, ou ce que les communes nous demandent, c'est les produits d'hygiène. Il n'y a plus d'eau, donc tout ce qui est lingettes hygiéniques et autres, ça, il y a une grosse demande. Aujourd'hui, ça tient. Sur la partie vêtements chauds, on a des stocks à la Croix-Rouge qu'on est en train d'utiliser, qui ont été triés, parce que le problème, c'est qu'on ne va pas envoyer des sacs qui n'ont pas été triés par la Croix-Rouge. Donc vêtements chauds, c'est demandé, couverture, c'est demandé, mais vraiment produits d'hygiène, aujourd'hui, c'est ce qui remonte fort. Vous réfléchissez à l'avenir, c'est-à-dire on voit avec les mouvements climatiques divers et variés, ces mouvements méditerranéens, ces tempêtes qui nous arrivent de façon presque récurrente, est-ce qu'on n'a pas des moyens maintenant peut-être de mieux prévenir encore? On le savait qu'il allait pleuvoir très fort à ce moment-là. Alors aujourd'hui, la Croix-Rouge réfléchit beaucoup sur la question des changements climatiques et de l'impact et de la vulnérabilité des populations. C'est des thématiques qui sont devenues récurrentes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour le Gala des Océans, on s'est associé avec la Fondation Albert II, dans le sens où ce n'est pas que l'environnement, mais c'est aussi l'humain et l'environnement. Et après, c'est des techniques d'adaptation, ou en tout cas des mesures d'adaptation qui sont nécessaires au niveau politique pour éviter ce genre de catastrophe. Le travail continue? Oui, le travail continue, Covid est là, les catastrophes sont là et la Croix-Rouge est toujours debout. Frédéric Platini, merci d'avoir témoigné Merci ce soir beaucoup. sur Monaco Info. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge ici à Monaco. Merci à vous. Merci.